Welcome to the Lace Podcast Show. Salut à tous, merci encore une fois de plus de nous regarder, de nous suivre. Nous sommes aujourd'hui au village artisanal. On a décidé de faire un podcast spécialement sur les artisans du village artisanal pour parler de toutes ces merveilles que nos artisans nigériens font dans le cadre de la culture, dans le cadre de l'artisanat et du tourisme. Donc on va ensemble plus tard aller parler avec un des doyens, le SG, qui va tout à l'heure nous rejoindre. Restez connectés. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on est au village artisanal. Nous sommes en présence de Oustaz Rabiou, mon tonton, mon grand frère, tout ce que vous voulez, un des doyens, le SG du village artisanal au Niger. Donc, nous allons lui laisser la parole pour qu'il se présente, qu'il nous parle un petit peu des activités du village, une petite histoire du village. Et bonjour, comme tu disais tout à l'heure, M. Suleiman, donc je suis un des tontons et puis bon, un grand frère. Et je suis Ali Mohamed Rabiou, donc secrétaire général du village de Saint-Dodata. Donc c'est pour parler un peu du village de Saint-Dodata. Sa création elle a été créée en 92 par la coopération luxembourgeoise. Donc depuis là, c'était une première phase du 25 village et la seconde phase en 96 qu'on appelle le nouveau village. En fait, il regroupe plus de 600 personnes, plus de 600 artisans, dont à peu près 180 à 200 femmes qui travaillent jour et nuit pour essayer de valoriser la culture et l'artisanat du Niger. En fait. Alors, ces informations sont extrêmement importantes. Merci encore de nous recevoir. Merci pour la disponibilité parce que je sais que tu es très pris. La fois dernière, je suis venu, je ne t'ai pas trouvé. Oui, c'est normal. Mais bon, Dieu faisant les choses aujourd'hui, nous sommes là. Alors, je suis ravi. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi en fait vraiment le village artisanal? C'est quoi l'histoire de le village artisanal, en vérité, je peux dire c'est la vitrine de l'artisanat du Niger parce que c'est le plus grand centre artisanal du Niger. Et puis non, en termes de potentialité humaine, donc il regroupe beaucoup plus de personnes ici et aussi beaucoup plus de spécialités parce que nous avons beaucoup de corps de métier, nous avons beaucoup de sections, la section maroquinerie, section cordonnerie, section bijoutier, donc nous avons pratiquement, comme le nom l'indique, c'est un village. C'est un village parce qu'il regroupe pratiquement toutes les spécialisations. Donc nous avons des mécaniciens auto, nous avons des menuisiers bois métallique, nous avons de la restauration, nous avons vraiment beaucoup de choses. Aussi en termes de comment on appelle la culture, c'est aussi un village parce qu'il regroupe pratiquement toutes les ethnies du Niger. Nous avons pratiquement donc la chance d'avoir pratiquement toutes les cultures des régions ici avec nous, et ce qui fait que vraiment c'est fait sa grandeur et aussi sa place aujourd'hui qui occupe un peu dans l'accent Niger. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est disciplinaire, toutes les équipes sont réunies et les régions de l'Est. D'ailleurs, pour parler des régions, je sais qu'il y a ce village représente un peu partout. Il y en a à Zender, je ne sais pas s'il y en a à Kifa, à Maradi. Maintenant, comment se passe votre activité? Comment est-ce que vous organisez en fait? Le village, d'abord, c'est un peu libéral, c'est-à-dire que tous les artisans sont libres de produire et de vendre. Mais en même temps, encore, tout est géré par une coopérative. Nous avons une coopérative qui regroupe pratiquement tous les membres, tous les artisans. Et donc, nous avons une boutique de la coopérative et quand les artisans produisent, ils ont la possibilité d'amener au niveau de la boutique pour que les gérants les vendent leurs produits. Et moyennant donc un pourcentage que la coopérative essaie de mettre pour pouvoir payer les charges, comme par exemple les vendeurs qui sont à la boutique ou bien l'électricité. Donc c'est ça. Et en même temps, l'artisan est libre dans son atelier de travail et de vendre comme il veut. Ça, c'est une particularité. Et nous avons aussi, je peux dire, la chance, parce que nous sommes à la capitale, nous sommes aussi l'un des plus grands centres artisanaux. Donc vraiment, nous avons la chance d'avoir vraiment un œil regardant de l'autorité d'abord, parce que vraiment, nous
important beaucoup aux yeux de l'État et nous comptons aussi beaucoup aux yeux des visiteurs du Niger. Donc ce qui fait que donc, les artisans sont conscients de ces regards, ce qui fait que chaque jour on essaie de se performer pour avoir de bons produits, de bons articles qui répondent aux normes aux demandes des visiteurs et aussi aux normes internationales en fait. Donc chaque jour on essaie de pallier parce qu'on a chaque jour des remarques qu'on nous fait et on essaie chaque jour de corriger pour essayer de satisfaire non seulement les clients mais aussi rendre heureux notre pays parce qu'à chaque fois que vous venez visiter, si le visiteur est content, c'est le pays en fait qui gagne. Alors, monsieur le SG, quels sont les défis? Les défis, d'abord nous avons un défi à relever et c'est celui vraiment d'amener les Nigériens à aimer l'artisanat en tant que tel, à consommer le local. Parce qu'en réalité, c'est un véritable concept vraiment de consommer nigérien. Moi, je suis tout à fait partant. Donc c'est à nous maintenant d'essayer vraiment en termes de publicité, en termes vraiment de visuel, pour essayer d'amener aussi nos frères nigériens à aimer et à consommer le local. Et ce qui va nous permettre aujourd'hui, si la clientèle nigérienne est importante, donc on n'aura pas trop de difficultés. Par exemple, quand tu vas avec les restrictions sanitaires là, donc aujourd'hui beaucoup de clients étaient un peu rares. Donc ce qui fait que si les Nigériens consommaient, donc on n'allait pas beaucoup souffrir, l'artisanat n'allait pas beaucoup souffrir. Donc ça fait partie des défis qu'aujourd'hui on s'est fixé vraiment, celui d'amener les Nigériens à aimer et à consommer vraiment l'artisanat nigérien. Maintenant, selon vous, comment faire pour que les Nigériens, comment les faire aimer, comment les faire consommer? Moi je crois que comme chaque fois on a comment on appelle des gens qui essaient de donner leur avis. Donc moi je crois que c'est à nous de travailler non seulement pour que les produits soient accessibles, donc moins chers, parce qu'en réalité avec la bourse des Nigériens, donc si vous dites que c'est que les étrangers ou les touristes ont l'habitude d'acheter, les Nigériens ne peuvent pas acheter ça avec sa bourse. Donc maintenant de faire un produit à leur portée, mais aussi de faire beaucoup de la publicité, parce qu'en réalité il n'y a pas de la publicité autour de l'artisanat. C'est parce que si tu vois aujourd'hui, même ne serait-ce que la publicité à la télé ou bien des tas de forums avec les artisans, des questions-réponses avec les gens et au-delà, des petits trucs à organiser. Bon, je crois que c'est comme ça qu'on pouvait amener à éveiller l'attention des Nigériens jusqu'à venir vers les produits, et les toucher, l'admirer et aimer. Et aujourd'hui, moi je crois qu'acheter, donc c'est comme ça qu'on doit travailler. En gros, le défi en fait, il est pour tout le monde, pas que pour les artisans. Il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. J'aimerais savoir, vous avez parlé de performance tout à l'heure, que vous essayez à chaque fois de vous améliorer, parce que l'avis des consommateurs compte pour que vous arriviez à chaque fois améliorer en fait les produits, pour pouvoir en fait donner plus de valeur et aussi faire connaître l'artisanat, le métier, les talents de nos artisans nigériens à l'international. Est-ce qu'il y a une politique qui est menée? Est-ce que, je veux dire, est-ce que l'État vous accompagne dans les formations, par exemple, pour former vos artisans, que ce soit ici ou ailleurs, ou peut-être à Dakar? Je sais que vous participez à des foires. Est-ce qu'il y a des formations dans ce sens-là? Oui, bien sûr, parce que c'est pour cela, par ce souci, c'est par ce souci que l'État a créé la Chambre des métiers de l'artisanat. En réalité, la Chambre des métiers, c'est elle qui joue ce rôle. C'est le genre de formateur, elle forme les artisans. C'est elle qui gère la gestion de foires entre pays, donc avec les artisans. Donc la formation, c'est ça, c'est le rôle de la Chambre des métiers. Et c'est par ce souci que l'État a créé la Chambre des métiers pour pallier au manquement, parce que l'État n'est pas... Parce que nous avons le ministère qui est le ministère du tourisme, culture, tourisme et artisanat, ce qui fait que du coup le défi est grand. S'il n'a pas fait une branche, par exemple la Chambre des métiers, le travail va être un peu beaucoup pour l'État. Et c'est pour ça que l'État est soucié vraiment de la qualité du travail de l'artisanat et aussi de sa formation. C'est pour cela que l'État a créé la Chambre des métiers en réalité de l'artisanat. Ok. Est-ce que maintenant, je voulais parler de stage. Est-ce que vous recevez des stagiaires dans ce domaine-là? Bien sûr, présentement nous avons 5 stagiaires de l'INJS qui sont ici et nous avons eu des stagiaires de l'ENASIP qui sont venus, ils ont fait leur mémoire sur l'artisanat et autres là. Donc vraiment, on reçoit à chaque fois. Présentement on a 5 élèves de l'INJS avec nous. C'est bien ça. Bon, on arrive à la fin de notre interview. Monsieur Suleiman, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et vraiment pour essayer de faire avancer. On va faire du mieux qu'on peut. On aimerait tant continuer, mais il y a tellement de choses à apprendre de vous. Donc on va revenir prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Nous serons disponibles quand même. Et bon courage. Et nous, on vous invite les Nigériens à venir consommer local. Venez à Wadata, au village artisanal, demandez le SG ou le président. Ils vont vous faire le tour de tout ce qu'il y a comme merveille ici. En tout cas, on est disponible. On vous remercie. C'était Let's Podcast Show. Merci beaucoup. À la prochaine.